Au fil de mes études, je me suis rendu compte, et ça s'est confirmé dans mes premières expériences professionnelles, que je n'étais pas bien et pas à ma place, mais sans savoir pourquoi. Alors, je n'allais pas forcément d'échec en échec, parce que j'arrivais au prix de beaucoup d'efforts à obtenir ce que je voulais, mais par contre, je n'en dégageais aucun plaisir, aucune fierté, aucune satisfaction, et j'avais un sentiment horrible de dédoublement de la personnalité qui me poursuivait. J'étais vraiment persuadée, convaincue qu'aucun travail n'était fait pour moi. Et donc, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui m'a parlé de talent et trajectoire. Pour tout vous dire, quand on m'en a parlé, je me suis dit, mais bien sûr, encore une fois, un truc qui vous propose un changement, et alors que, bon, clairement, j'y crois pas. Et j'ai été amenée à rencontrer cette personne. Et lors de notre échange, bon, j'écoutais un peu d'une oreille sceptique ce qu'il me disait. Mais bon, j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête cette éventuelle autre alternative, parce que j'avais quand même essayé déjà pas mal de choses avec des conseillers d'orientation, des bilans de compétences. C'est pour ça que je trouve que talent et trajectoire, c'est pas vraiment un bilan de compétences. Je dirais que c'est plus une relecture de vie pour mieux se comprendre, mieux se connaître, et donc tirer profit de nos capacités, nos dons qui sont innés, qui sont tellement évidents qu'on les voit même plus d'ailleurs. Les rendez-vous se sont succédés. J'ai trouvé ça difficile, mais à chaque fin de rendez-vous, je me disais vivement le prochain, parce que j'avais vraiment l'impression déjà pour une fois, de prendre vraiment soin de moi intérieurement, d'être vraiment comprise et écoutée pour de vrai. Et, et je sentais, sans savoir du tout vers où j'allais, qu'il y avait une possibilité de trouver une lumière au bout du tunnel, ce qui était quand même pas gagné.